tried sometimes, but you're making me nervous. Now I've realized that I can't live without you. All my friends reassure that it's obvious, and that maybe I'm wasting my time, but I gotta try. The only reason I keep sneaking out at night to laugh with you in secret under city lights. Surprised you never had the guts to figure out how I feel about you. Wish me the best of luck. I'm gonna win your love. Coming to get you, dying to feel your touch. Wish me the best of luck. Coming to get you. Wish me the best of luck. Trying to steal your hand. Coming to get you. Coming to get you. Coming to get you. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est parti pour la deuxième semaine de prépa ensemble. Je pense que ça va passer très très vite. Donc j'ai pas mal de choses à vous dire ici. Donc déjà on est vendredi, il est 9h30. Donc ce matin j'ai envoyé mon bilan à Mika. Comme vous l'avez vu, je faisais 51,4 kg. Après 3 jours, ouais c'est ça, 3 jours à 51. Donc mon poids a réaugmenté un petit peu. Je pense, enfin c'est quasiment sûr que c'est lié à ma journée d'hier, puisque c'était un jour jambes, donc pas mal d'inflammation et j'ai plus mangé aussi. Là j'ai des courbatures de l'espace, ça fait longtemps que j'avais pas eu des courbatures comme ça. J'espère que ça va vite passer parce que demain je dois faire une séance fessier, donc on verra. Du coup, j'ai déjà eu le retour de bilan de Mika. Il est très content de cette première semaine. Il trouve que le physique a déjà bien bougé. Donc ça, c'est plutôt positif. Je suis très contente. C'est vrai que je le vois aussi, ça a bougé un petit peu au niveau du bas du corps. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite. Ici, il me fait pas de changement. Donc on garde tout pareil au niveau des diètes, du cardio, etc. Je lui ai demandé aussi par rapport à Noël, on en avait déjà discuté. On a établi un espèce de petit plan, de petit protocole là pour les fêtes, je vais vous en toucher 2 mots. Donc il me confirme qu'on ne touche rien à ce qu'on avait dit, donc on parle là-dessus. Je vais vous en reparler juste après. Donc ça c'était par rapport au bilan. Ensuite j'ai fait mon cardio, vacuum, respiration. J'ai pris mon petit déjeuner de jour off puisque je ne m'entraîne pas aujourd'hui. Donc ça c'est fait. Là ce matin au programme ça va être création de contenu à fond pour prendre de l'avance pour les prochains jours parce que je n'ai pas envie de travailler quand je serai avec ma famille ou en tout cas le moins possible. Pareil au niveau du montage. Donc ce matin ce sera full PC, création de contenu, montage. À midi on sortira les chiens et cet après-midi je vais me consacrer principalement aux préparatifs, dernier préparatif. Et je vais faire du posing puisque je voudrais envoyer des vidéos à Anna pour qu'on commence d'avancer un petit peu tout simplement. Et puis parce que ce matin j'ai bugué sur ma pose de dos, je la trouve, je sais pas, dégueulasse. Enfin pas dégueulasse mais il y a des trucs qui me gênent. Je sais pas si c'est normal ou si c'est moi qui fais une fixette. Il y a d'autres trucs que j'aime pas, mais je sais pas si c'est à cause de mon anatomie ou de ma morphologie. J'ai comme 2 boules là au niveau des lattes, enfin je sais pas si je positionne bien mes mains aussi, donc voilà, j'ai un peu envie de bosser ça parce que je sais pas, ce matin j'ai bugué, donc à voir. Je bug peut-être pour rien. Bref, du coup par rapport à Noël, je vous explique un petit peu. J'avais envoyé un message à Mika parce que j'étais un peu tiraillée au niveau des entraînements. Pour ce qui est de la diète, des pas, du cardio, il n'y a pas de souci. En plus, ma belle-mère, elle a un tapis de marche, donc vraiment, il n'y a aucun souci pour respecter ces points-là. Là où je me posais plus de questions, c'était par rapport à l'entraînement, parce que c'est vrai que mes beaux-parents habitent en campagne. Donc il y a des Basic Fit, j'en ai vu 2 autour, mais c'est à 30 minutes de route. Donc 30 minutes de route, ça fait 1 heure aller-retour, plus l'entraînement sur place, ça fait environ 2h30, plus le cardio. Voilà, un peu comme au quotidien finalement, c'est une demi-journée qui saute. Et donc c'est vrai que d'un côté, j'étais en mode, si je veux le faire, je peux le faire. Mais d'un autre côté, j'étais aussi en mode, oui mais on les voit pas souvent, on les voit peut-être genre 1 fois par an. J'ai envie de profiter et j'ai pas envie que ce soit la course, de devoir me lever à 5h pour tout passer, pour pouvoir profiter d'eux, etc. Donc j'étais un peu tiraillée comme ça.
Du coup, je demandais à Mika de m'aider à trancher et de me dire ce qu'il en pensait. Donc, les plans, ça va être entraînement fessier demain avant de partir, de prendre la route, parce qu'on en a pour 3h30, 4h de route à peu près. Donc, en gros, demain matin, je vais faire que ça. Je vais faire cardio, entraînement, un maximum de pas, parce qu'après, comme je vous l'ai dit, je vais être pas mal sédentaire. Et puis, quand on va arriver, bah voilà, on va vouloir discuter, profiter des gens. Donc voilà. Ensuite, donc ça, on sera le 23. Ouais, ça. Ensuite, non, attends. 24, 25, 26. Ah oui, nous, on rentre mardi. Donc ça, ce sera pour demain, le 23. Ensuite, le 24, 25, 26, je ne m'entraîne pas. Donc, je bascule en jour off au niveau de la diète. Et sur ces 3 jours, ce qu'on applique, c'est 40 minutes de cardio à jeun, plus 10 000 pas. En sachant que le cardio à jeun, ce sera de la marche. Et que du coup, j'intègre... Comment dire et que du coup, les 10 000 pas intègrent les pas du cardio du matin. Ça va? En gros, je pense que ça va aller assez vite les 10 000 pas, parce qu'en plus on prévoit quelques petites sorties avec les chiens si le temps le permet bien sûr, parce que comme je vous l'ai dit, on est en campagne, donc ce sera plus sympa pour les promener et leur faire des longues balades. Donc ça va être nickel. Et du coup, retour à l'entraînement le 27, le lendemain de notre retour ici. Donc voilà les plans par rapport à ça. Au niveau de la partie diète, donc comme je vous l'ai dit, puisqu'on sera 3 jours sans entraînement, on bascule en diète off. Donc par rapport à ça, ce que j'ai prévu. Donc le soir du 24, Mika il est ok pour que je mange un repas de fête. Il me fait totalement confiance, il m'a dit. Et puis moi je vais pas abuser en fait. Je vais manger un petit peu de tout en quantité raisonnable et sans forcément me resservir 10 fois. En fait, ce serait contre-productif de péter un plomb sur la nourriture ce soir-là parce que ça irait totalement à l'encontre de mes objectifs et on est quand même en prépa. Donc voilà, là c'est un peu une soirée entre parenthèses du fait que ce soit les fêtes de fin d'année et que ça tombe, je pense, au début de la prépa. Je pense qu'en fin de prépa, on l'aurait peut-être géré différemment. Donc voilà, je vais en profiter sans abuser. Je pense que je prendrai pas tout ce qui va être gâteau, apéritif, cacahuètes, tout ça. Je prendrai un petit peu d'entrée, foie gras, saumon. Pareil, des petites quantités. Au niveau du repas en lui-même, je pense que ce sera assez simple. De toute façon, la mère de Thibaut, elle cuisine assez propre, j'ai envie de dire. Donc je pense que ce sera un truc classique, style chapon, pommes de terre ou pommes dauphines avec des légumes. Il y aura peut-être un bout de fromage et puis un bout de bûche, éventuellement un chocolat. Et puis voilà, enfin... En fait, j'en fais pas une montagne, ça me fait pas peur plus que ça. Je sais que je saurai me contrôler parce que je visualise mes objectifs en fait. Donc voilà pour ça. Et au niveau des autres jours, je vais manger du coup ma diète. Donc soit ce que cuisine la mère de Thibaut me permet de tenir ma diète. Donc genre pommes de terre, légumes, une viande par exemple, viande blanche. Soit c'est pas le cas. En fait, plus globalement, c'est soit elle cuisine des aliments séparés, soit elle cuisine des gratins, des lasagnes, des trucs un peu plus cuisinés en sauce. Et à ce moment-là, moi je me ferai un plat à part. Donc si elle est ok, je cuisinerai sur place. Sinon, je vais emmener surtout des boîtes de conserve. Je vais emmener 2-3 trucs frais dans une glacière. Mais je vais aussi emmener pas mal de boîtes de conserve, tout simplement parce que c'est facilement transportable, ça craint rien. Ce sera rapide à préparer et j'aurai tout ce qu'il me faut. J'ai du saumon en boîte, j'ai des haricots verts, j'ai pris des pommes de terre. Je pense que je vais prendre du maïs si jamais. Ça me fera une source de glucides assez light. J'ai pris du riz aussi. Enfin voilà, je prends pas mal de trucs un peu au cas où parce que je peux me le permettre. Mais en vrai, je pense qu'avec ce qu'elle va cuisiner, ça devrait aller. Et comme je vous dis, si c'est vraiment un truc en sauce ou quoi, à ce moment-là, je prendrai mes boîtes de conserve. Ce sera pas mes meilleurs repas. C'est un peu ce que j'appelle les repas assemblage. Mais ça fera carrément le taf. Donc voilà, pour ça, je vous montrerai ça tout à l'heure. Je vais aussi préparer tout ce qui est complément alimentaire. Je me suis fait des listes de partout pour rien oublier, mais ça va le faire. En vrai, ça va le faire. Et du coup, Mika, il m'a dit de profiter de ces 3 jours off pour vraiment reposer le physique, le nerveux. Donc il m'a dit que c'était pas du temps de perdu ou quoi et que ça ferait du bien pour la suite. Donc voilà. C'est que 3 jours, ça va être carrément gérable. Et après ça, il restera simplement le soir du 31.
Et là, on n'a trop rien de prévu encore avec Thibaut. Soit on le fait que tous les deux, soit on le fait avec un ou deux autres couples d'amis. Dans tous les cas, ce sera un truc posé et je pense que dans tous les cas, ce sera à la maison. Donc pareil, j'aurai la main sur la nourriture, les quantités, etc. Je sais absolument pas ce qu'on va manger, on verra d'ici là, franchement. Donc voilà, mais dans tous les cas, ce sera un truc posé, tranquille. Donc voilà ce que je voulais vous partager ici par rapport au plan des prochains jours. De toute façon, je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I... Bon, il est 16h40, là je viens de finir ma session de posing. Je ne sais pas. Je sais pas si c'est bien ou pas. Enfin oui, c'est bien parce que je travaille. Mais j'arrive pas encore à voir si mes positions sont bien les bonnes, sont bien les positions attendues en fait. Si mes mains sont bien placées, si mon dos est bien ouvert, etc. Donc là, j'ai tout envoyé à Anna. Je lui ai envoyé une vidéo avec mes 4 poses obligatoires. Et je lui ai envoyé une vidéo de mon dos où je teste différentes positions des épaules, des coudes, des mains pour voir en fait quelle ouverture de dos est la mieux parce que j'ai du mal. Et je lui ai demandé aussi pour le truc qui me dérange, ça fait comme 2 boules au niveau de mes omoplates. Je sais pas dire si c'est ok à cause de la position, si c'est genre normal ou si c'est genre anatomique. Et oui, ce serait ok aussi parce que bah voilà, je suis comme ça. Donc on verra si elle sait me répondre. Donc voilà pour ça. Là, je vais aller prendre ma collation. J'ai assez faim. Enfin, ça va. J'ai faim. C'est pas hyper violent parce que bah voilà, j'étais occupée. Je vais aller faire ça. Et après, j'enchaînerai avec les préparatifs côté alimentation et compléments alimentaires. Il est 18h30, donc là je suis en train de préparer tout ce qui est compléments alimentaires et nourriture. Je vais mettre tout de suite tout ce qui ne craint pas dans la glacière. Et demain, j'aurai plus qu'à rajouter tout ce qui va être frais, donc les derniers tupperwares avant de partir. Donc au niveau de ce que j'emmène. Donc ici, ça va être la partie compléments alimentaires. Donc j'emmène le psyllium. Ça, c'est mes compléments alimentaires que je prends à jeun. Ici, les compléments alimentaires de la journée. J'emmène tout, je ne m'embête pas. Là, c'est mes poudres pour le soir. Là, mes poudres pour le matin. Celles que je vais prendre ce soir et demain matin, je les ai déjà mises sur le comptoir. Pareil, dans des petits pots comme ça. Enfin, dans la cuisine, je veux dire. Et au niveau de l'alimentation, donc non fraîche on va dire, je prends donc des haricots verts, derrière des cœurs d'artichaut pour la partie un peu légumes. Je prends du maïs, ça honnêtement je pense pas que je vais m'en servir, c'est vraiment au cas où de chez au cas où. Si jamais voilà il n'y a pas de pommes de terre en guise de glucides on va dire. Pareil je prends du thon mais je devrais pas m'en servir, mais c'est au cas où pour remplacer de la viande blanche. Et en dessous c'est du saumon en conserve comme ça. Ici, j'ai du jus de citron pour le matin. Je prends du riz en sachet comme ça. Pareil, je devrais pas avoir à m'en servir, mais on sait jamais. Je prends des petites pommes de terre comme ça, du chocolat noir et de la caséine. Donc ça, c'est plus pour mon pré-dodo. Donc voilà ce que j'emmène. Je pense n'avoir rien oublié. Il faut que je check mes listes. Je vais mettre tout ça dans la glacière et je vais vous montrer donc au niveau des tupperwares ce que je vais emmener. Et au niveau de la nourriture fraîche, donc ça, c'est ce que je vais manger et emmener pour partie demain. Donc ici j'ai déjà pesé mes céréales en post-training avec ma whey et la glutamine. Comme ça j'aurai plus qu'à mettre de l'eau et tout verser dedans. Ça ce sera mon déjeuner / post-workout. Et ça c'est ma collation 1 salée et ma collation 2 sucrée. Donc ces deux-là elles partent avec moi. Et j'ai déjà mis ici 1 g de sel, 1 g de sel
poivre, ketchup. Donc voilà, avec ça, on a tout, on est bon. Bon, voilà l'importance de faire des listes, puisque je m'étais concentrée sur les repas déjeuner et dîner, mais en fait, j'allais oublier tout ce qui était petit-déj et collation. Donc, je vais emmener des flocons d'avoine. Ici, je prends de la whey isolate. Et ici, derrière, c'est de la crème de riz. Je prends du beurre d'amande et de la cannelle moulue, puisque Thibaut, il a sa mère au téléphone là. Et elle disait qu'elle en avait pas. Donc voilà. Et demain, je rajouterai aussi 2 boîtes de 6 œufs pour mes petits-déj aussi. Bon voilà, là, je pense que... on devrait être pas trop mal. Et puis de toute façon, je checkerai encore une fois toutes les listes demain avant de partir. On est samedi, il est 9h, donc là je suis en voiture en direction de la salle. Je vais faire une séance fessier aujourd'hui et après j'enchaînerai avec du coup 3 jours off. Donc voilà, c'est un peu la course, mais franchement je suis bien dans mon timing, je suis contente. Je me suis levée à 6h30, donc je me suis pesée, j'ai envoyé mon poids à Mika. Attends, si je passe une première... Donc je disais, ouais, je me suis levée à 6h30, je me suis pesée à 50,9 kg, donc c'est un nouveau poids le plus bas. Je l'ai envoyé à Mika comme il m'a demandé, donc il est content de voir que mon corps réagit au jour off en fait. Donc voilà, tous les plans sont en marche, j'ai envie de dire, on garde tout pareil. Et j'ai enchaîné du coup avec cardio, vacuum, j'ai fait sauter la respiration parce que franchement j'ai pas le temps ce matin. Et j'ai marché un petit peu, j'ai dû marcher 15-20 minutes pour faire à peu près 2000-2500 pas. Histoire d'avoir un petit peu de pas avant de partir. Enfin on va refaire une sortie des chiens donc je devrais être au moins à 5000 pas, bah oui, plus les allers-retours dans la salle. Ouais, je devrais être à 6000-7000 pas je pense avant de prendre la route, ce qui est vraiment bien. Et il me restera entre 1000 et 2000 pas ce soir à passer. Donc ça va le faire. Et du coup, ouais, cardio, vacuum, les pas, j'ai pris mon pré-training, là je vais à la salle. Donc j'ai 2h30 pour faire mon training. Il faudrait que je sois rentrée pour 11h30. Comme ça je prends mon post-workout. Après on sort les chiens, on déjeune et on part. L'idée ce serait de pouvoir partir entre 13h et 14h pour arriver entre 17h, 18h, voire 18h30. Je pense qu'on devrait s'arrêter une fois. Donc voilà, c'est un petit peu la course, c'est un petit peu timé, mais ça va le faire. Je suis bien dans le timing comme j'ai dit, donc il n'y a pas de raison. Et puis après on n'est pas attendu, je veux dire on prend pas un train ou un avion, donc même si on arrive un peu plus tard, si on prend des bouchons, etc. Voilà, c'est juste qu'on ne veut pas partir trop tard non plus, parce que j'ai pas envie de rouler que de nuit, quoi. Donc voilà pour le programme du jour. J'essaierai de vous reprendre un petit peu quand je peux. Mais bon, du coup, vous l'avez compris, ça va être assez la course. Donc je verrai la priorité, se mettre un tarif à la salle. Ah, pourquoi il avance pas? C'est pas possible. Purée. Il est à 35. Allez, il y en a qui veulent se mettre cher à la salle là. Bah oui, évidemment qu'il prend la même route que moi. Eh, les gens ils sont déter pour venir faire leurs courses. Samedi à 9h. Après ils ont raison, après il va y avoir encore plus de monde. Donc non, en vrai c'est le bon plan. Hop. Et ben ouais. Tac. Let's go pour le dernier training avant Noël. Donc là il est 13h45, on a tout rassemblé dans l'entrée. Ça va, on est un petit peu chargé, 2 humains et 2 chiens, voilà ce que ça donne. Sachant qu'on part 3-4 jours quoi, mais bon, de toute façon qu'on parte 1 semaine, 2 semaines ou 3 jours c'est pareil. Donc voilà, là on va tout charger dans la voiture et puis ensuite on part pour environ 3h30 de route. Donc c'est parti.
On est mercredi, il est 9h20 je pense, 9h24. Vous savez où je suis? Je suis sur le parking de Basic Fit, je vais aller faire une séance. Et du coup, je vous reprends un petit peu comme une fleur puisque j'ai totalement coupé ce week-end pour profiter à fond de ma famille que je ne vois pas souvent. Et donc, j'avoue que j'ai quasiment... Non, j'ai pas bossé. Quasiment pas, j'ai répondu à quelques messages, mais j'ai vraiment levé le pied. J'ai rien filmé du tout. Tout simplement parce que j'avais envie d'être présente à 100% pour partager ces moments-là. Pour vous faire un petit débrief, donc on est parti samedi en début d'après-midi. Je crois que c'est là où je vous ai laissé. On est arrivé en fin de journée chez les parents de Thibaut. On a dîné, passé des moments en famille. On a fait le réveillon de Noël le 24 au soir. C'est le seul moment, je dirais, où je me suis un petit peu écartée du plan, dans le sens où j'ai mangé comme eux, en petite quantité, mais voilà, bon, ça chiffre vite, j'étais en jour off, donc c'est inévitable. Le poids, il a quand même augmenté. Le reste du temps, j'ai fait ce que j'avais dit, donc j'ai respecté au plus possible ma diète. Voilà, j'ai fait quelques petits arrangements de ci de là par rapport à ce qu'il y avait sur place. Donc voilà, j'ai pas mangé de patates douces, j'ai mangé des pommes de terre, j'ai pas mangé de poulet, j'ai mangé du jambon, enfin des petites choses comme ça, mais j'étais quand même au plus près du plan. Donc voilà pour ça. Lundi, pareil, on a passé la journée avec les parents de Thibaut. Et hier, en fin de matinée, on est parti chez mon frère qui habite pas très loin. Et là, on a déjeuné avec mon frère et mes parents avant de reprendre la route. Et on est arrivé hier, il était 19h30 à peu près. Et là, j'ai un peu enchaîné à droite à gauche parce que je déteste laisser traîner les valises, les trucs comme ça. En plus, j'avais encore des trucs dans la glacière, machin. Donc voilà, j'ai tout rangé, j'ai préparé le dîner pour le soir. J'ai fait aussi un petit peu de meal prep pour que ce soit pas trop la course aujourd'hui. Donc hier soir, c'était pas très repos en rentrant. J'ai pris ma douche à minuit, je crois. Donc voilà, il va me falloir quelques jours pour me remettre dans le bain, rattraper mon retard, etc. Mais je vous avoue que je suis quand même contente de rentrer parce que c'est pas du tout repos entre la route, le monde. Moi, c'est vrai que bon voilà, je suis assez introvertie. Alors pas timide, hein, introvertie, c'est-à-dire que je recharge mes batteries quand je suis seule ou en tout cas au calme, qu'il n'y a pas de bruit, qu'il n'y a pas de mouvement autour de moi. Donc forcément, c'est pas des plus reposants pour moi. En plus, la première nuit, Luna, notre chienne qui a fait que de chouiner parce que elle était un petit peu perturbée, voilà, de pas trop savoir où elle était. Donc clairement la première nuit je n'ai pas du tout dormi. Donc voilà, je suis un petit peu fracassée quand même, on va pas se mentir. Mais ça va le faire. Là, le but de cette fin de semaine, ça va être ça, reprendre le rythme, me reposer. Et sinon pour le reste, qu'est-ce que je peux vous dire? Le cardio a été respecté. J'ai fait exactement ce qu'on avait prévu avec Mika. Donc le matin je faisais 40-45 minutes de cardio à jeun, donc sur le tapis de mes beaux-parents, je marchais. Et j'atteignais 10 000 pas minimum. Franchement, je les ai même assez souvent dépassés. Je pense que j'étais plutôt autour des 12 000, 13 000 pas. Parce que comme je l'avais dit, on était en campagne, donc on a fait des promenades aux chiens. Et finalement, ça va vite avec le cardio à jeun du matin, ça va très très vite. Attends, pause, je me mouche. J'ai des mouchoirs. Donc voilà pour le petit débrief. Franchement, c'était cool. Ça m'a fait du bien de couper un petit peu. Mais je vous cache pas que je suis aussi très contente de revenir à ma routine, de reprendre les entraînements et voilà, de me remettre tout simplement dans le bain. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'avec tout ça, j'ai plus l'impression d'être en prépa. Ça me fait vraiment bizarre. Mais je pense que ça va vite revenir. C'est juste voilà, le fait de m'être écartée du plan. J'aime pas trop en fait. Même si j'ai fait au mieux, voilà, je suis pas fan. En plus de ça, oui, je vous ai pas dit, mais bon, avec le déplacement, le changement de rythme, etc., moi j'ai le transit qui se ralentit direct. Donc plus le repas du réveillon, c'est vrai que mon poids il avait quand même bien réaugmenté. J'étais à 50,9 et au plus haut que j'ai été, c'était hier matin, j'étais à 52,4. Et là, ce matin, je suis à 51,7. Donc voilà, ça va redescendre progressivement. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je sais plus en fait. J'ai une séance bas du corps, donc je vais quand même bien manger. Je refais en fait la séance fessier que j'ai faite samedi pour reprendre le rythme du début en fait. Donc voilà, on a été super gâtés, franchement, c'était adorable. Je vous montrerai ce que j'ai eu. Je peux vous en montrer un que je vais tester aujourd'hui d'ailleurs. C'est des nouveaux écouteurs JBL, voilà. Et ils ont l'air vraiment cool, vraiment. Je sais pas comment on dit. Quand ça
cache le bruit autour. Je trouve plus mes mots. Donc voilà, je vais tester ça. Je suis super contente parce que les miens, ils étaient un peu en fin de vie. Ils tenaient plus trop la charge. Et j'avais l'écouteur gauche qui était plus faible que le droit. Donc c'était un peu perturbant. Bon voilà, bon j'y vais. Je sais pas trop comment je me sens. D'un côté, j'ai envie de m'arracher la gueule. Parce que ça fait 3 jours que je me suis pas entraînée. 4 ? Non, 3. Et d'un autre côté, j'ai un peu peur parce que j'ai l'impression que c'est un peu une reprise, quoi. Donc voilà, mais bon, ça va le faire. Ils font quoi derrière ? Ah, il lui met dans sa voiture, je pense. Bon, j'y vais. Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start. Cause how you do anything is everything, it's art. Stay consistent and do it every day. Don't let fatigue get in your way. Cause 10% of something is better than nothing. You better do something if you wanna be something. I can feel my stomach rumbling, I'm hungry. Big things coming, I ain't bluffing, yeah. No, I don't wanna stay the same, yeah. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. So I fight every day and train, yeah. It'll all be worth it. One day it'll all be worth it. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. I've had enough, I'm making my own luck. Adrenaline, my drug, I'm sick of feeling stuck. I got this, will not quit to the top, I promise. Cause I've had enough. Better watch out, I'm on the climb to the crown. In my prime right now, hear me loud, I've been spitting for a while now. All by myself, independent DIY now. Don't need no help, I've been beating out labels and money and budgets, it's funny. I do all the work, yeah, keep it 100. I fight for my dreams, I would die for these things. I believe in
myself, I refuse to be weak, I like to build things. Empires out of buildings. I wanna leave a legacy of helping others finally feel things, of motivating and killing depression, exhaustion, we need some healing. I work through the pain, I like seeing gains. I keep my head down, buried, walk through the flames. Yeah, I do this every day, even when I feel drained. A true man pushes through, you don't hear complaints. No, I don't wanna stay the same, yeah. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. So I fight every day and train, yeah. It'll all be worth it. One day it'll all be worth it. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. I've had enough, I'm making my own luck. Adrenaline, my drug. I'm sick of feeling stuck. I got this, I got this. Will not quit till the top. On est jeudi, il est 16h, donc là je me pose pour vous parler un petit peu. Ce matin j'ai filmé, mais c'est vrai que je vous ai pas encore parlé finalement. Bah, c'est pareil, hier je vous ai laissé juste avant mon entraînement, donc ça s'est très bien passé la reprise, ouais, c'est vraiment bien passé. Juste à un moment donné, j'étais un peu deg. Parce qu'en fait, je sais plus pourquoi je me suis fait la réflexion, mais je me suis dit à un moment, c'est bizarre quand même, mes charges, c'est bizarre. En fait, j'étais en train de PR partout, quasiment. Et je sais plus, à un moment donné, ouais, je me suis dit, c'est bizarre, j'avais l'impression d'être déjà à cette charge-là la dernière fois. Donc j'ai regardé dans mon appli, en fait il y a eu un bug, enfin c'est pas qu'il y a eu un bug, c'est qu'en fait ça me prenait les charges de ma séance encore d'avant, donc pas la dernière, celle d'avant encore. Simplement parce que j'avais pas noté que j'avais terminé la dernière séance, donc elle était toujours en cours, donc ça pouvait pas me mettre à jour les chiffres. Donc là où je pense avoir fait des PR, en fait j'ai maintenu mes charges. Donc voilà, en ça j'étais un petit peu deg, et puis sur la fin de séance, après ça j'ai bourriné, et là j'ai sorti des PR. Mais bon, du coup la reprise s'est très bien passée. Ce matin du coup je me suis pesée à 51,2 kg, donc soit moins 500 grammes par rapport à hier, donc ça c'est cool, le poids continue de rediminuer. Là on est à 300 grammes de mon poids de départ, enfin d'avant Noël du coup, et de mon poids le plus bas qui était de 50,9 kg. Donc voilà, je m'en rapproche tranquillement. Sinon, ce matin, vous l'avez vu, j'ai fait une séance haut du corps. Franchement, ça a bien été. J'ai sorti aussi quelques PR. J'ai fait un petit peu de posing dans les vestiaires. Alors, je vous montre le posing parce que voilà, ça fait partie du process. Mais sachez que je ne suis pas du tout satisfaite. Enfin voilà, c'est voué en fait à évoluer. Pour l'instant, j'ai pas de routine. Je travaille juste mes pauses de base, les 4 pauses obligatoires. Pareil, les transitions, je fais n'importe quoi. J'ai pas encore vu les transitions. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu les étapes, et ces vidéos elles me serviront pour faire un avant-après qui va être sympa je pense. Mais voilà, il y a beaucoup de choses que je vois que je n'aime pas en fait. Mais c'est normal, il me faut un petit peu de temps pour tout assimiler, pour travailler tout ça, donc ça va le faire. Sinon cet après-midi j'ai avancé à fond sur le montage puisque j'avais pas du tout commencé le montage de ce vlog, donc je suis en train de rattraper mon retard. Et juste avant de clôturer ce vlog, je vais vous reparler des cadeaux que j'ai reçus. Alors je les ai pas tous là parce qu'ils sont un peu partout dans la maison. Si je peux vous montrer un truc. Donc voilà, c'est ça, c'est une roue de yoga. Ça va me permettre de bien m'étirer le dos, de travailler aussi sur ma cambrure. J'ai aussi reçu un coupe-frites, une crème hydratante et un trépied. Un trépied qui permet de faire différentes orientations et aussi de pouvoir le lever assez haut, que je peux emmener à la salle, qui est beaucoup plus pratique pour transporter. Et je crois que c'est tout. Oui, les écouteurs que je vous avais montrés, je crois que ouais, c'est déjà pas mal. Et juste pour vous préciser, c'est des cadeaux que j'avais demandé, j'avais fait une liste parce que j'aime bien recevoir des cadeaux qui me sont utiles au quotidien. Donc voilà, je suis trop contente de tout, en fait tout va m'être utile au quotidien, c'est le but. Et surtout le coupe frites, parce que pour mes frites de patates douces, je vous montrerai ça dès que je l'aurai utilisé, dès que j'aurai pris la main dessus. Bref, je vais clôturer le vlog ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Ciao. Je lui ai demandé aussi par rapport à... Tout simplement parce que j'avais envie d'être...